Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. La réélection du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, validée par la Cour constitutionnelle. Les recours de l'opposition qui invoquaient des fraudes massives ont été rejetés. Décret instauré pour un meilleur contrôle de l'import-export dans la sous-région Afrique centrale. Objectif, réguler le commerce aux frontières de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La chute des recours conjugués à la récession mondiale, une conjoncture qui fragilise l'économie algérienne. Conséquence, une hausse extrêmement inquiétante du chômage. Vous le verrez. Mais tout d'abord, le climat post-électoral toujours préoccupant en Ouganda, où le leader de l'opposition Bobi Wine appelle la communauté internationale à demander au pouvoir en place de lever son assignation à résidence de Kampala, qu'il n'a pas quitté depuis le vote jeudi dernier. Il assure être assiégé par 400 soldats empêchant quiconque d'entrer ou alors de sortir. Cette demande adressée à la communauté internationale a été formulée au lendemain de l'annonce des résultats contestés de la présidentielle qui a reconduit le président sortant Yoweri Museveni pour un 6e mandat, deuxième du scrutin avec 34,8% des voix. Bobi Wine assure que le scrutin a été entaché de fraude. En Centrafrique, la juridiction suprême a rejeté les recours en annulation du scrutin présidentiel du 27 décembre, recours des 16 rivaux du chef de l'État sortant, confirmant ainsi la réélection dès le premier tour du chef de l'État Faustin Archange Touadéra avec 53,16% des voix. On le savait, on prend acte, la Cour a recalculé, redressé pour obtenir exactement le même résultat, s'indigne Martin Ziguélé, arrivé 3e dans les urnes avec 7% des suffrages. Écoutez une autre réaction, celle de Roger Angelandi, délégué zone Europe du mouvement Cœur Uni. Alors, la Cour constitutionnelle a parlé. Elle vient donc de vider le rôle de son audience du 18 janvier 2021. Le candidat président Faustin Archange Touadéra donc vient d'être confirmé, donc élu définitivement président de la République pour un second mandat. Félicitations donc au président de la République. C'est aussi un sentiment de satisfaction et donc d'espoir pour notre pays, pour la République centrafricaine. Les différents requérants qui se sont constitués n'ont pas réussi donc à emporter donc la l'intime conviction du juge constitutionnel, et donc par conséquent le juge a donc confirmé les résultats. Donc voilà, nous venons donc là finalement de boucler une séquence politique qu'on savait que c'était perdu d'avance pour ceux qui ont estimé que l'élection avait donc eu quelques difficultés. Donc voilà. Donc je crois que le peuple centrafricain va maintenant se tourner vers le développement, vers la reconstruction du pays, et le président de la République va naturellement donc sécuriser le pays de manière définitive et donc repartir donc dans la reconstruction de notre pays. La fondation Tony Elumelu, la plus importante philanthropie africaine engagée pour l'autonomisation des entrepreneurs du continent depuis 2010, année de l'ouverture de la fondation, les programmes lancés ont permis de soutenir des milliers d'entrepreneurs à travers le continent. Marie-Raphaël Antolo. La fondation Tony Elumelu s'est engagée à apporter sa pierre à l'édifice de l'entrepreneuriat jeune. À cet effet, elle a ouvert un programme de formation de haut niveau dénommé des Tony Elumelu Entrepreneurship Programme, lancé depuis 2015 pour accompagner les jeunes entrepreneurs africains dans leurs efforts au quotidien. Ce programme offre la possibilité aux jeunes entrepreneurs de pouvoir bénéficier d'une formation évaluée et assurée par des moniteurs qualifiés, mais aussi d'un capital de $100,000 pour leur permettre de booster leurs activités. L'édition 2021 fait un focus sur la formation des jeunes filles et femmes du continent. La fondation s'est toujours appesantie sur l'inclusion du genre. Nous avons débuté en 2015 avec 26 femmes et rendu à ce jour, nous totalisons un taux de 41%.
Ceci n'est pas un hasard, étant donné que l'intérêt est porté sur les femmes dans les zones fragiles, précisément face aux barrières religieuses et culturelles qui ont des difficultés à se faire une place dans le monde des affaires. Des études faites en Afrique révèlent que les jeunes lancés dans l'entrepreneuriat font face à des difficultés de subsistance, généralement liées au manque de financement, ce qui entrave l'essor de leur activité sur le marché. Si un fort pourcentage de jeunes lancés dans ce secteur d'activité n'est généralement pas assez informé sur les attentes du marché, de plus en plus exigeant, ainsi que sur les politiques commerciales régissant le monde des affaires, une situation née d'un déficit de formation. Face à la pandémie de Covid-19, les petites et moyennes entreprises ne bénéficient pas des avantages des observateurs comme les grandes institutions. Avec la crise des liquidités, notre devoir est de nous assurer qu'ils ont de quoi tenir pour garder leur business en activité. À la Fondation Tony Elumelu, nous mettons déjà à la disposition de ces entrepreneurs des formations pour leur permettre de mieux gérer leur activité, mais également leur capital pour lancer leurs affaires qui, à long terme, leur permettra de sortir des effets de la crise sanitaire. Notons qu'environ 90% des emplois créés sur le continent sont issus des activités des petites et moyennes entreprises et que 80% du PIB du continent vient des revenus des activités initiées par ces entreprises. D'autres études menées sur l'entrepreneuriat en Afrique dévoilent que les startups africaines ont récolté 2,02 milliards de dollars en 2019. Ainsi, la Fondation Tony Elumelu travaille à développer de l'entrepreneuriat, gage d'emploi décent sur le continent. Depuis le 8 janvier, l'annexe fiscale de l'année en cours est entrée en vigueur en Côte d'Ivoire. Alcool, tabac et autres produits enregistrent une augmentation de leur taux d'imposition, une situation qui fait craindre une hausse de l'inflation. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. 2738,9 milliards de francs CFA, c'est l'objectif de recette de la DGI, Direction générale des impôts en Côte d'Ivoire pour 2021. Pour y arriver, l'annexe fiscale à la loi de finances 2021 a procédé à l'augmentation du taux de plusieurs impôts et taxes. Les spécialistes estiment que cela va contribuer à l'augmentation du coût de la vie parce que les opérateurs économiques vont répercuter la hausse sur les prix aux consommateurs. Les produits concernés sont notamment le tabac, les produits cosmétiques, les alcools, la viande importée et le riz de luxe. Pour la DGI, il s'agit de se conformer aux directives communautaires. Nous sommes le dernier de la classe en termes de taxation des alcools et des tabacs. Nous sommes en dessous de la norme communautaire. Donc, il y a des efforts à faire. Et ensuite, il ne s'agit pas de nouveaux impôts. Il s'agit d'impôts dont le niveau de progression n'est pas conforme à nos engagements communautaires. Selon la DGI, l'annexe fiscale contient plusieurs mesures de soutien aux entreprises et de rationalisation de la pression fiscale. Ainsi sont exonérés d'impôts les dépôts de vente de produits pharmaceutiques en zone rurale, les intérêts versés aux souscripteurs de contrats d'assurance vie. Exonération également de l'impôt sur le revenu des créances. L'impôt foncier, notre ambition cette année, c'est 130 milliards. L'année dernière, nous avons réalisé 115 milliards. Voilà, sur un objectif de 106 milliards. Donc ça veut dire que les perceptions en matière d'impôts fonciers sont en progression. En rappel, la DGI a collecté 2346,5 milliards de francs CFA sur un objectif de recette de 2295,9 milliards de francs CFA en 2020, malgré l'impact négatif de la pandémie du Covid-19 qui a occasionné un manque à gagner de 524,8 milliards de francs CFA pour les impôts et les douanes ivoiriennes. La réalisation de l'objectif de 2738,9 milliards de francs CFA est attendue pour la bonne exécution du budget de l'État ivoirien qui s'élève à 8621,1 milliards de francs CFA en 2021. L'armée nigériane reprend sa base militaire qui avait été prise par des combattants affiliés au groupe État islamique qui avait pris d'assaut vendredi. Cette base située à Marthe dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, lors d'une attaque revendiquée par le groupe terroriste. Au cours de l'opération de reprise, l'armée gouvernementale aurait subi d'importantes pertes en vies humaines et matérielles également. Aucun bilan officiel pour le moment.
L'Afrique centrale plaide de plus en plus en faveur d'une meilleure coopération économique et commerciale transfrontalière. Et pour ce faire, des pays comme la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon ont décidé de revoir les mesures qui s'appliquent aux opérations d'importation et d'exportation dans la zone CEMAC, à Ménédji. La Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon, en vue de renforcer le processus d'intégration en Afrique centrale et limiter les risques liés à la crise sanitaire mondiale, ont instauré un décret pour appliquer des directives de régulation commerciale aux frontières terrestres, libellées en 15 articles, 2 dispositions supplémentaires, une dérogatoire et une finale. Il met en lumière les différentes mesures prises conformément à la Convention régissant l'Union économique de l'Afrique centrale. Certains pays et certaines zones économiques essayent de prendre des mesures de précaution afin de lutter contre le Covid-19. C'est la même décision que prennent des pays comme le Cameroun, la Guinée équatoriale, et qui décident de mettre en place des mesures de restriction afin de limiter le commerce dans les zones et surtout afin de mieux contrôler l'épidémie du Covid-19. Des dispositions réglementaires basées sur la libre circulation des personnes et des biens, doublées d'un processus de contrôle import-export administré par les fonctionnaires du ministère du Commerce et de la promotion des petites et des moyennes entreprises. Je pense que c'est une mesure salutaire, même si elle va impacter la croissance du pays. Ça va permettre de mieux gérer les flux d'échange, les flux de personnes notamment, afin de contrôler l'épidémie de Covid dans une période où on a une recrudescence de l'épidémie dans la plupart des pays africains et notamment dans les pays européens aussi. Donc pour ma part, je pense que c'est une chose bénéfique que de mettre en place des mesures de régulation, de protection, afin de mieux pouvoir contrôler l'épidémie qui, on le sait, est en train de frapper nos populations. Notons que la Guinée équatoriale arrive en 177e position sur 190 pays dans le classement de la Banque mondiale sur l'indice de facilité de faire des affaires en 2019. La Covid-19 poursuit sa propagation dans le monde, faisant de plus en plus de victimes. La pandémie a fait plus de 2 millions de morts dans le monde. Depuis que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Et face à la recrudescence des cas de contamination, les restrictions sont envisagées ou alors renforcées, comme ici au Rwanda et au Malawi, où les établissements scolaires ont fermé. L'économie mondiale à l'épreuve du Covid-19 et des mesures exceptionnelles. Les conséquences sont de plus en plus visibles au quotidien. Beaucoup d'économies sont en chute libre, entraînant une forte hausse du chômage. C'est notamment le cas en Algérie, comme vous allez le voir dans ce sujet d'Amenedji. La crise sanitaire engendrée par la propagation de la Covid-19 a durement impacté l'Algérie. Selon un rapport des Nations Unies intitulé « Analyse rapide de l'impact socio-économique de la Covid-19 sur l'Algérie », les mesures de confinement prises par les autorités dès le début du mois de mars 2020 ont touché tous les secteurs de l'économie à des degrés d'impact différents. L'Algérie est un pays qui a une économie qui dépend majoritairement du pétrole et de toute l'infrastructure qui entoure le secteur pétrolier. Et cette focalisation de l'économie sur le pétrole la rend très fragile et vulnérable par rapport à ce secteur-là. Le pays a connu les remous provenant de la crise pétrolière mondiale actuelle, doublée de la crise du coronavirus. Ces deux crises juxtaposées qui ont nécessairement des implications qui permettent une évolution exponentielle du taux de chômage. Le taux de chômage est passé de 15% contre 11,4% en 2019, enregistrant une hausse importante de 3,6%. Une situation qui risque de porter préjudice au progrès accompli par l'Algérie vers la réalisation des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Mais ceci ne devrait pas être une calamité parce que l'Algérie a décidé depuis quelques années de diversifier son économie vers le secteur agricole et le secteur des services, qui ne vont pas nécessairement couvrir les emplois du secteur pétrolier, mais qui vont en 2021 et après atténuer la baisse drastique de la perte d'emploi due à la conjonction de la crise pétrolière et de la crise du coronavirus. À noter que le nombre final de pertes annuelles d'emploi en 2020 dépendra de manière décisive de l'évolution de la pandémie.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.